Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la toute nouvelle map zombie Grovo Kroski. Je pense que c'est ça, j'essaye de retenir le nom. J'ai un petit peu de la difficulté avec cette nouvelle carte quoi qu'il en soit. Alors je pense que je me suis trompé mais c'est pas grave, on va le corriger dans le titre. Et je vais me corriger pour les prochaines vidéos. Donc j'hésitais à faire aujourd'hui une vidéo de storyline par rapport à cette nouvelle carte Gorod Krovi, il me semble que c'est ça, Gorod Krovi. J'espère que j'ai pas bien fait, je pense en fait, Nikolai. Enfin bref, il y a eu un paquet de leaks d'informations qui sont tombés récemment et des leaks qui sont probablement legit à quasi 100%. Par rapport à cette prochaine map zombie, et je voulais vous les partager. Alors au début j'étais pas vraiment sûr de le faire, mais j'ai fait l'erreur parce que je voulais pas les lire, mais j'ai pas pu résister, bien évidemment je les ai lus, donc je me suis, on va dire, spoilé la carte alors que je me l'étais spoilé pour Shadows of Evil avec des leaks qui étaient vrais, etc. Donc j'étais un petit peu déçu, et là j'étais pas vraiment sûr de si je devais le faire ou pas, mais au final c'est tout ce que ma chaîne quand même à l'époque en tout cas c'était vraiment 100% leak. Et pour ceux qui vraiment sont excités, parce que j'ai vu plein de personnes sur Twitter qui me l'ont demandé, aujourd'hui je vous propose la vidéo avec tous les leaks et les informations concernant cette prochaine carte zombie justement. Donc il y a beaucoup de leaks. Déjà ce que j'aimerais vous prévenir en fait, c'est pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, ceux qui veulent découvrir la carte, vraiment ceux qui ne veulent mais pas entendre aucune information, quittez la vidéo dès maintenant parce que c'est quand même du spoil qui est plutôt massif et ça semble être plutôt legit à quasi 100%, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi plus tard dans la vidéo. Donc voilà, il y aura quand même du spoil, j'essaie de vous prévenir, je vous le mets en titre en bien gros écrit pour pas que vous fassiez spoiler. C'est pas non plus énorme au niveau de la storyline, donc pour ceux qui veulent se faire spoiler la map mais pas la storyline comme moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de spoil de la storyline. Par contre c'est du spoil par rapport à la carte et par rapport à la découverte en fait. Donc si vous voulez découvrir tout par vous-même etc, bah, ça va être une petite déception, mais en même temps, je pense que ça peut vous rassurer. Vous avez peut-être peur d'avoir un système trop compliqué pour le pack a punch ou autre. Et bah, moi, je vais venir faire cette fameuse vidéo. Donc pour ceux maintenant qui se diraient d'où tu sors cette information et est-ce que c'est fake, alors je vais commencer par dire que ça ne semble pas être fake. Et d'où je sors cette information, c'est en fait d'un YouTuber. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube normalement et de son Twitter dans l'espace des commentaires. En fait, parce que ce gars a réussi à avoir des informations super intéressantes lundi. Donc lundi, c'était le jour avant la sortie du trailer. Et comme je le follow, il me follow, on en a discuté et j'ai vu de quoi porter ces informations en fait. Et j'avais l'impression que c'était fake. Lundi, il avait dit qu'on allait voir un Regan Mark III dans le trailer, qu'on allait voir des dragons possibles à contrôler, et également qu'on allait voir des sortes de cyborgs volants remplaçant les sortes de parasites de Shadows of Evil. Quelque chose que je croyais pas au départ. Il a mis des tweets, il en a parlé, et j'étais pas vraiment sûr que c'était vrai. Et au final, ça s'est avéré vrai. Et ce, lundi, avant la sortie de la carte. Il a plein d'autres informations qu'il a dévoilées justement lundi. Et donc, je vais vous les dévoiler aujourd'hui. Des informations qu'on a pu voir dans le trailer en fait. On a vu plusieurs choses dans le trailer qui sont inexpliquées. Et je vais vous les expliquer dans cette nouvelle vidéo. Entre autres, par exemple, au bout d'un moment, on a vu des sortes de barricades. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, écoute, c'est des nouvelles barricades. Sur Black Ops 2, par exemple, il y avait les atours émanants qui nous permettaient d'avoir des barricades en métal. Il y en a qui m'ont dit, écoute, il y aura des barricades en métal à certains endroits de la carte. En fait, quand on comprend les leaks, on comprend que c'est pas ça du tout. Et ça fait beaucoup de sens. Donc, je vais commencer par le plus intéressant, c'est le Regan Mark III. Et d'un côté, c'est la déception par rapport au leak, parce que le Regan Mark III en fait a deux modes de tir. Vous avez pu voir qu'il est un Akimbo, et d'ailleurs ça confirme que c'est un Regan Mark III, oui, et pas autre chose comme j'avais pu penser. Donc ça semble être un Regan Mark III et qu'il est en Akimbo. Maintenant il y a deux modes de tir sur ce Regan. Okay, premièrement il y a un mode qui permet de ralentir les zombies. Donc ce mode en fait vous permettra de slow down les zombies quand ils vont s'approcher de vous. Vous allez tout simplement les ralentir et pouvoir prendre votre temps. Donc je suppose que ça peut être utile pour buter les zombies. Donc en gros c'est un Akimbo de Regan, mais vous faites autre chose. Avec le second Regan, c'est un Regan en gros 1, mais beaucoup plus puissant, qui tire plus rapidement et avec des rayons qui traversent les zombies. Alors selon la description de celui qui a joué à la carte justement, c'est pas très puissant et pas très efficace. Donc pour moi c'est là où il y a une déception, c'est qu'en fait le Regan Mark II était vraiment puissant, alors que le Regan 1 sur Black Ops 2, sur Black Ops 3 à partir de la manche 15-20, c'est pourri, c'est vraiment pourri. Donc je m'attendrais à ce que Regan Mark 3 ça soit super puissant et ça vous permette de faire beaucoup de choses, qui semble pas vraiment être le cas avec la description de cette carte, ce qui me déçoit. Maintenant, à ce qui paraît, Speed Cola et Mastodonte, les deux ensemble sont aléatoires, elles sont placées à des endroits différents, en tout cas c'est ce que le gars aurait remarqué. Alors maintenant, c'est ce qui me déçoit un petit peu, je pense aussi de ces fameux leaks, c'est que sur Moon c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bien cassé les couilles, c'est justement Mastodonte et Speed Cola qui étaient aléatoires. Je veux dire, deux atouts qui étaient super importants. Enfin Speed Cola maintenant je l'utilise plus parce que c'est moins important qu'avant, surtout grâce au kit d'armes, mais Mastodonte tu sais c'est la base, et j'ai pas envie qu'il spawn à un autre endroit de la carte et que vous ayez Mastodonte à la manche 15, c'est pas quelque chose qui est vraiment fun, même si ça donne du challenge. Je sais pas, personnellement, honnêtement j'espère que ce sera pas vraiment aléatoire, et puis que voilà, enfin je pense que Treyarch vont opter pour ça. Je veux dire, ils l'ont fait par exemple sur The Giant,
Et je serais pas étonné s'il retourne là-dessus juste pour se foutre un petit peu de notre gueule. Ensuite, des challenges sont de retour. Donc quand je dis des challenges, c'est des challenges comme Zetsubu Noshima ou Origins. Alors j'ai rien retenu des challenges de Zetsubu Noshima. Par exemple sur Origins, il y avait dépensé 30 000 points au total pour pouvoir avoir double coup gratos. La machine d'Atu double coup n'existait pas. Du coup, pour le coup, il y aura le retour des challenges. Donc on a vu sur Origins Zetsubu Noshima, qui est quelque chose qui... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par les challenges. Et il y en a d'autres qui ont trouvé ça cool. Personnellement, je trouve ça cool. Ça peut faciliter la map et ça rajoute une légère, on va dire, bouffée d'air frais. C'est un petit peu frais quand même, que vous avez toujours quelque chose à faire, que vous pouvez avoir des atouts et être récompensé en faisant certains éléments sur la carte qui sont pas très compliqués. Donc ça, j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Les dragons, on peut les utiliser en plein milieu de la carte. Donc je me suis trompé, moi je disais au début que ça allait être juste dans des cinématiques ou juste à la fin de la map pour voyager à la prochaine carte, et je me trompe. Donc normalement on va pouvoir utiliser les dragons. Alors voilà, on passe à une partie un petit peu juteuse de ces informations. Donc il y a des fusées qui tombent du ciel, ça on les a vu dans le trailer. En fait ces fusées, ce qu'il faut faire, c'est que les zombies vont les attaquer et vous devriez défendre ces fusées. Alors moi je croyais que c'était un piège que vous pouviez vous-même activer, ou est-ce que les zombies allaient être attirés. En fait c'est pas le cas. Dedans il y a une sorte de générateur ou un pods, et en gros vous devez défendre la fusée. Et à la fin, vous allez obtenir le pods qui est dedans. Et une fois que vous avez obtenu le pods qui est dedans, le pods est super important pour le placer dans une énorme machine qu'on a pu voir dans un bâtiment. Donc c'est justement l'image du teaser qu'on a pu voir. Et normalement avec ça, on pourra ensuite utiliser les dragons. Il existe des pods de plusieurs couleurs. Donc ça va être évoqué, il me semble, sur Zetsubu Noshima, je peux me tromper. Et il y a différents types de pods qui vous permettront d'utiliser différemment les dragons et activer le pack-a-punch. Donc comme je viens de vous dire, le dragon est nécessaire pour le pack-a-punch selon le leaker. Donc en gros, avec le dragon, je suppose que vous allez dans la zone spéciale que je vais vous parler dans 2 minutes. Donc le dragon va vous transporter vers cette zone, ce qui pour moi est inspiré de Mob of the Dead, un petit peu comme le Golden... Enfin je sais pas si c'est le Gate Bridge, je sais même plus. Comme le pont en fait, parce qu'il y a le pack-a-punch, donc on sait que... Il y a quelques références à Mob of the Dead, etc. Donc ça semble être le cas par exemple pour le pack-a-punch. Et justement, on va arriver à ces fameuses fenêtres de métal. Le fameux bunker en fait. Parce que c'est là où il y a le pack-a-punch. En gros, c'est un nouveau système de pack-a-punch que j'aime bien. Vous allez devoir en fait défendre le bunker, la place en question. Et devoir rester à cette zone en fait tout le long pendant un petit moment. Donc en gros, le bunker, il y a le pack-a-punch dedans. Vous y allez en dragon. Et en fait, il y a un système qui s'active pour un système de défense en gros, et vous devrez défendre la zone en question pendant un certain moment pour débloquer le pack-a-punch. Donc si j'ai bien compris en fait, les zombies vont vraiment spawn en masse et vous allez être dans cette zone un petit peu bloqué, et pour obtenir le pack-a-punch vous allez devoir rester dans cette zone afin de sécuriser le pack-a-punch. En gros c'est ça, et c'est un fameux bunker qui est isolé. Donc ça je trouve que c'est un système de pack-a-punch qui est pas forcément vraiment long et qui à mon avis n'est pas chiant. Maintenant ce qu'il a dit le gars, c'est que la vitesse de spawn des zombies allait être énorme, ainsi que des boss lorsque vous allez être dans cette zone de pack-a-punch. Donc c'est pour le pack-a-punch, mais bon c'est pas un processus qui est long et qui casse les couilles comme par exemple le rituel. Donc faut voir ce que ça peut donner, et ça m'étonnerait pas très rare, parce que là ça reste de manière dans laquelle c'est qualifié, c'est le juste milieu entre compliqué et casse-couille et plutôt tranquille. Donc faut voir un petit peu ce que ça va donner. Et ensuite il y aura des Dragon Strike. Donc en gros les dragons en fait ils peuvent venir, certains dragons que vous pouvez contrôler qui peuvent vous aider, donc ils peuvent venir à certaines zones et attaquer à ces zones en question. Donc je suppose que c'est pour détruire les hordes de zombies, et c'est les raisons pour lesquelles à certains moments on a vu des clignotants rouges en fait. C'est là où les dragons allaient cracher du feu et allaient attaquer, quelque chose que je ne m'imaginais pas du tout qu'aurait été possible à faire. Moi je croyais que c'était les robots qui d'ailleurs ne marcheront pas, ne vont pas se promener en plein milieu de la carte comme je pouvais le penser. D'ailleurs au passage, le fameux robot écrasé, à ce qui paraît ça pourrait servir de piège avec son bras. J'ai aucune idée comment ça peut se faire, mais on verra bien une nouvelle fois. Et donc je continue à dire ce que je disais, les Dragon Strike. Donc en gros ce que vous pouvez faire, c'est avec les fuses justement en question, vous pouvez appeler les dragons et viser une zone où est-ce que les dragons peuvent attaquer à certains endroits. C'est là où il y avait les antennes et ils peuvent cracher du feu, et ça me fait penser en fait aux sortes de bombardements qu'il y avait sur Origin. Je sais plus comment les débloquer encore, mais c'était des sortes de petites grenades que vous pouvez lancer et que ça faisait des gros bombardements. C'était vraiment pas mal, en tout cas moi j'avais bien apprécié. Certains dragons eux sont incontrôlables, donc en gros ils vont juste cracher du feu à certains endroits aléatoires de la carte selon le leaker. Donc il y a des dragons que vous pouvez contrôler et il y a d'autres dragons qui seront incontrôlables, donc je suppose qu'ils peuvent même cracher du feu sur vous, en tout cas ceux qui sont incontrôlables. Ensuite les boss, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont parlé aussi des boss, ils spawnent très souvent mais ils sont pas très forts et faciles à buter. Donc ça c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle honnêtement, et c'est un mix entre le Brutus, le Panzer et le Thrasher
de Zetsubo Noshima. Donc encore une fois, ça me rassure un petit peu. Je voulais pas un boss qui me cassait trop les couilles, comme par exemple le Panzer sur Origins, qui est pour moi le dernier boss vraiment qui pouvait gâcher des parties entières. Et finalement, le dernier leak qui est le plus important est par rapport à la story, minimum à la storyline. Donc pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, quittez la vidéo à partir de maintenant, je sais pas. Il va y avoir un nouveau personnage qui va nous être introduit, qu'on va entendre parler un petit peu comme Dr. Groff en fonction que vous avancez sur la carte. Et à ce qu'il paraît, c'est une femme. Donc voilà. Et cette femme serait liée à Ascension selon le leaker. Donc voilà. C'est à peu près tous les leaks que je peux vous donner dans cette vidéo. C'est pas mal. Je pense que ce serait la seule vidéo de leak que je fais, même si j'ai réussi à avoir d'autres informations, histoire de pas trop spoiler la chose. Voilà, là je vous ai quand même donné des informations basiques. Je pense que maintenant vous savez tous un petit peu à quoi on peut s'attendre sur la carte. Voilà, je vous ai donné les leaks. Et je peux juste vous garantir, en tout cas presque à 100%, que ça va s'avérer être vrai. Le leaker semble vraiment d'un legit, des choses qui ressemblent tout à fait à Treyarch, et de deux, comme je vous l'ai dit, ces informations ont été dévoilées et ça vous devez le retenir à partir de lundi. Donc comme je vous l'ai dit, lundi il a donné les informations, j'étais pas vraiment sûr, quand on regarde dans le trailer plusieurs choses se sont avérées vraies, donc jusqu'à maintenant il a le bénéfice du doute. La seule chose qui fait que pour moi j'hésite un petit peu à prendre ces informations là au sérieux, parce que vous pouvez prendre tout ça avec un grain de sel. Enfin je vous conseille de prendre ça avec un grain de sel dans le sens que c'est très plausible, ça va sûrement arriver, mais il y a des choses qui peuvent se tromper, qui peuvent changer, ou il y a des choses qui peuvent être carrément fausses. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que c'est la première fois que ce leaker nous donne des informations, et quand c'est la première fois, bah il peut se tromper, il n'y a pas encore le... Moi je donne le bénéfice du doute. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je l'ai dit, ça va être la seule vidéo de leak, et on va s'attaquer à la storyline ensemble pour les prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Je dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.